Bien entendu, dans les cours de résilience et autosuffisance, un des aspects vraiment importants, c'est l'aspect nourriture. Ce qu'on a découvert, puis ce que Alain et Hélène ont expérimenté jusqu'à présent, c'est qu'un des aspects les plus importants dans la nourriture, c'est les poules, parce qu'ils peuvent nous apporter une abondance d'œufs qui, bien entendu, est la protéine ou la calorie qui peut être plus difficile à trouver dans la nature, par exemple juste dans la forêt directement. Dans la forêt directement, par exemple, on va quand même avoir une herboriste qui va venir pour l'aspect des vitamines, des minéraux, mais aussi pour tout l'aspect médicinal. Donc, c'est vraiment intéressant de pouvoir aller dans la forêt, d'être capable de recueillir certaines plantes qui, eux, vont être extrêmement bénéfiques pour la santé et pour l'aspect, justement, des minéraux, des vitamines qu'on a besoin dans l'alimentation. Ensuite de ça, dans la serre qu'on voit derrière vous, il va également y avoir cet été l'installation d'un système aquaponique. Donc, qui peut rajouter, probablement de la culture en serre, donc une plus grande partie de l'année, on peut avoir de la verdure ou d'autres fruits et légumes, et les poissons qui viennent avec l'aquaponie aussi. Puis, ce que vous voyez ici, donc autour du poulailler, tout autour ici, il y a une forêt nourricière qui a été plantée l'an passé, oui, c'est bien ça, l'an passé. Donc, vous allez pouvoir voir ça a été quoi le design qui a été fait ici. Bien entendu, elle n'est pas encore très productive, mais on peut au moins comprendre comment ça fonctionne. Et dans quelques années, ça le sera très productif. Il va également avoir une ruche d'abeilles. Donc, avec tous ces aspects-là, on commence à voir sur un petit espace de terre quelque chose d'assez intéressant au niveau de la résilience, de l'autosuffisance pour la nourriture. Puis l'autre aspect qui est super intéressant, c'est qu'on va apprendre les avantages et désavantages, parce que c'est ça que je trouve vraiment merveilleux lorsqu'on fait affaire avec des gens qui vivent vraiment, comme Alain et Hélène, qui vivent vraiment en autonomie énergétique depuis si longtemps, puis qui font vraiment pousser les fruits et les légumes dans leur propre maison. C'est qu'on peut voir, dans le fond, on peut apprendre les avantages, mais aussi les désavantages ou les choses qu'ils auraient fait différemment, parce qu'on ne fait jamais les choses parfaitement, il y a toujours une manière d'améliorer, puis on peut l'apprendre plus rapidement. Donc, une des choses vraiment merveilleuses qu'on peut voir ici, c'est justement, ils ont plusieurs plantes tropicales dans leur maison directement. On est dans la maison d'Alain et Hélène, finalement, et on peut voir ici, c'est un babako. Ce que vous pouvez voir ici, il y en a vraiment plusieurs babako qui poussent au moment où je vous parle. Et ici même, si vous venez un petit peu derrière, j'aimerais vous montrer aussi des bananes. Donc, il y a aussi un bananier, un figuier, un bananier et un babako. Donc, c'est vraiment impressionnant. Vous allez voir les bananes. On va bientôt pouvoir manger des bananes du Québec qui se trouvent à être juste là, si vous êtes capable de les voir avec la caméra. Donc, ça pousse en grande quantité. Il va y avoir des bonnes bananes du Québec très bientôt disponibles ici même à Chertsey. et le figuier qui présentement n'est pas en production, mais l'an passé, pendant les cours, on se servait à l'occasion et moi j'en mangeais souvent des figuiers. Puis ça ici, ça j'aimerais ça vous faire comprendre que c'est ça l'avenir de manger localement. Manger localement, ça ne veut pas dire à 1000 km de chez soi, ça veut dire ça c'est manger localement. S'il y a une figue ici, on la prend comme ça dans sa bouche. Ça c'est manger localement. Manger le babako comme ça aussi, qu'on cueille et qu'on mange directement, ça c'est manger localement. Alors, j'espère que ça pourra vous inspirer ou vous donner de bonnes idées pour votre propre demeure ou votre propre serre plus tard. D'ailleurs, si vous aimeriez plus d'informations sur la résilience, l'éco-construction, l'autosuffisance en général, vous pouvez nous suivre sur notre groupe Facebook ici ou vous abonner à notre chaîne YouTube ici. Si vous aimeriez en savoir plus sur nos formations spécifiquement qu'on donne ici à Chertsey au Québec, vous pouvez cliquer ici. Et si vous aimeriez un e-book gratuit sur des serres solaires passives extrêmement résilientes, vous pouvez cliquer ici.